Bonsoir, bonsoir, bienvenue à l'auditorium. Vous pouvez applaudir un tout petit peu. Ah, trop bien. Voilà, c'est parfait. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette grande soirée que vous attendez certainement de lancement du Club Excellence. Alors, on est ici en présentiel à l'auditorium, mais il y a aussi beaucoup de gens, de très nombreuses personnes qui sont connectées en ce moment sur YouTube, qu'on salue évidemment, qui sont connectés. 2000 membres voilà, connectés avec nous ce soir pour cette soirée d'exception. Il y a plein de surprises pour vous. Vous savez, il y a une invitée d'exception qui sera avec nous tout à l'heure. Il y a Nina Métayer qui est dans la salle en ce moment, qui va venir partager, échanger avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, je vais inviter à mes côtés Nicolas Dufourc, que vous pouvez applaudir évidemment, qui va me rejoindre. Ouais, comme vous voulez. Bon, bonjour, bonsoir. Merci d'avoir pris un peu de temps sur vos emplois du temps qui sont des emplois du temps d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. J'imagine débordés, surtout pour le lancement de l'année. Je dis toujours que la différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est qu'un entrepreneur, le 1er janvier, tout recommence absolument, quoi. C'est un peu différent. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Alors, le Club Excellence, il existe depuis un bout de temps. Et puis, on a décidé de le... Vous m'entendez ? Oui. On a décidé de le recentrer, de le densifier, de l'enrichir et de le basculer en discontinuité vers l'avenir. Voilà. Donc, quand on dit révélation du Club Excellence aujourd'hui, ça veut dire que deux choses. D'une part, on va vous révéler le nouvel environnement de marque de ce club. On a tout redessiné. Et puis, par ailleurs, alors vous êtes dans la salle, vous savez très bien que vous en faites partie. Bon, enfin, grosso modo, on révèle la nouvelle liste des 2000 entrepreneurs du Club Excellence. Hein. Et 2000, c'est beaucoup moins qu'avant. Donc, on a souhaité que le club soit beaucoup plus sélectif qu'avant. D'une manière générale, on divise par 3 le nombre de membres du club. Hein. Le club s'était beaucoup étendu et le fait est que aux frontières du club, on voyait pratiquement pas nos clients. À la vérité, il y avait trop de monde. Pour qu'un club fonctionne, il faut qu'il soit dense. Donc 2000 entrepreneurs, France entière, avec un gros quart en large région Île-de-France, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, une deuxième région très importante, qui est une des grosses régions industrielles de France, c'est la région Auvergne, Rhône-Alpes, évidemment. Et puis ensuite, une répartition équanime, équidistante, équitable, on va dire, entre les grands réseaux. Alors, ce réseau Excellence, pour nous, il est fondamental. Vous êtes nos clients souvent les plus anciens, ceux qu'on accompagne dans toutes les aventures entrepreneuriales depuis longtemps, si longtemps, les plus résilients, les plus audacieux, les plus ambitieux, les meilleurs. Ben, vous êtes les meilleurs. Voilà, vous êtes les excellences. Ça fait du bien quand même, allez, reconnaissez. Hein. Sachant que nous avons 200 000 clients. Vous êtes 2000 sur 200 000. C'est pas n'importe quoi. Et vous représentez l'économie française. Voilà. Et on est très très fiers de vous. Qu'est-ce qu'on vous propose dans ce nouveau club, nouvelle manière, 3, 4, 5, 6.0, on va dire. Bon, d'abord, la mise en relation, elle est absolument fondamentale, parce que c'est dans la mise en relation qui est, comme vous le savez, nous, on a toujours dit que la BPI était un réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus. Hein, on a toujours dit ça. Certains d'entre vous, manifestement, ne l'avaient pas entendu, ou même ne m'avaient pas entendu le dire. Mais pourtant, on l'a toujours dit. Un réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus. Hein. Et donc, le réseau social d'entrepreneurs, c'est vous. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que au cœur de la dynamique entrepreneuriale, il y a l'énergie et il y a l'élan vital. Et l'énergie, l'élan vital, elle vient beaucoup, alors évidemment du pédigré personnel de l'individu, entrepreneuse, entrepreneur, mais aussi des relations qu'on a tissées avec d'autres entrepreneurs. Ça vient énormément de la contagion de l'audace, hein, de la contagion de la culture du progrès, de la contagion de l'envie d'y aller hein, et de réussir une expérience personnelle fondamentale qui est l'expérience de l'entrepreneuriat. Et le fait est qu'un entrepreneur qui ne voit jamais d'entrepreneur, il finit par s'étioler. Hein. Les entrepreneurs doivent voir des entrepreneurs. Ouais. C'est enthousiasmant la vie d'entrepreneur, mais c'est dur aussi. Et donc la contagion de l'audace et de l'énergie et de l'élan, elle est fondamentale. Donc des événements, le Club Excellence, c'est d'abord un club qui vous propose un paquet d'événements. Je ne sais pas si vous savez aussi que la BPI fait chaque année 500 événements physiques. Vous vous rendez compte ? Donc c'est une énorme organisation qui est fondée sur le désir d'accomplir la promesse du réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus. Hein. Donc des événements pour que vous puissiez vous rencontrer, vous parler, etc. Alors certains d'entre vous approfondissent évidemment puisqu'ils rentrent dans nos accélérateurs.
Les accélérateurs, c'est exactement la même chose. Ils ont été construits pour que la dimension collective agisse sur la performance de l'entreprise. Et le fait est que les entrepreneurs qui sortent des accélérateurs ont changé. Et leur performance change. C'est incontestablement, c'est devenu statistique, puisqu'on a 4500 entrepreneurs qui sont rentrés dans nos accélérateurs. Voilà, donc il y a un emboîtement entre le Club Excellence et les accélérateurs aussi. D'ailleurs, je fais un petit sondage dans la salle. Combien ont participé à nos accélérateurs ici? Wow. Oh, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, là. Oh là là, ça c'est bien. Et dans la salle, dans la salle digitale, je salue probablement, je ne sais pas combien, il doit y avoir plus de 1000 personnes qui sont en train de nous regarder. J'imagine qu'il y a beaucoup de bras qui se sont levés également, donc fondamental, absolument fondamental. Donc de la mise en réseau. Ensuite, il y a du contenu. Et la BPI regorge de contenu. Et alors ce contenu, il vient de la chance qu'on a d'être la grande agence d'innovation française. Imaginez que cette année, en financement de l'innovation uniquement, et je ne parle pas de fonds propres, je parle que de prêts, avances remboursables, bourses, subventions, 10 milliards d'euros en un an. Rendez compte. Le nombre d'entreprises qu'on a pu toucher avec un dialogue innovation considérable, de nombreux milliers d'entreprises, qui sont d'ailleurs pas que des start-up, qui sont beaucoup de PME innovantes, qui d'ailleurs souvent à l'occasion d'un changement générationnel sont repartis en passion pour l'innovation, parfois même innovation de rupture, créant une start-up interne. Et donc on a un contenu d'enfer. Et ce contenu, on le structure au travers de 2 grandes initiatives chez nous, qui existent depuis longtemps, mais qui sont maintenant très installées, très respectées, très sérieuses. La première, c'est le programme Demain. Demain, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on regarde le futur, on aime rêver, je dis toujours. Mais il faut avoir des idées précises. Et comme on voit tout passer, on a un devoir, nous, la BPI, c'est d'avoir des opinions. On ne peut pas passer notre temps à dire, bien sûr, on voit tout, mais on ne sait rien. Et puis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. L'hydrogène, je sais pas. Ou le quantique, peut-être. On n'est pas du tout ça. On considère que puisqu'on finance tout ça, si au moins à Paris, il y a un acteur institutionnel important qui doit avoir des positions hardcore, tripales, c'est nous. Et donc, on dit à nos collaborateurs, on vous fixe un sujet, je sais pas quoi, moi, l'avion décarboné, dites-nous quelle est votre position, votre opinion. C'est pour quand? Ça va coûter combien? Ça va marcher ou ça va pas marcher? Et ça, c'est le programme Demain. Programme Demain qui se décline en petits groupes de travaux qu'on appelle les matrices, qui ensuite font l'objet de documents et qui sont on dirait en anglais des position papers, donc les documents de prise de position de la banque sur tous les sujets qui animent les pages des Échos, de l'Usine Nouvelle, de la presse économique, tous les matins. Voilà. Donc le programme Demain, il est incarné dans des noms d'experts. Il fait l'objet de publications en ligne. Et donc, il est prioritairement à votre disposition. Prioritairement à votre disposition. Ensuite, il y a une autre structure de BPI France qui est formidable, qui s'appelle le Lab. BPI France, le Lab, qu'on a créé dès le début de BPI France, en février 2013, et qui fait des études très approfondies sur le monde des PME, des startups françaises, avec un axe très particulier qui est la psychologie de l'entrepreneur. C'est ça qui nous différencie d'autres institutions, comme l'INSEE par exemple. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre, c'est vous comprendre, au fond du fond. Donc on fait quantité d'études. Honnêtement, je suis assez fier de ce que les équipes ont fait depuis des années. Là aussi, c'est intellectuellement, académiquement très reconnu maintenant. C'est pour vous. Et donc le dialogue entre vous et les gens de demain, le dialogue entre vous et les gens du Lab de BPI France, c'est un dialogue qu'on va construire, créer, et qui vous est, en tant que client, réservé. Les autres clients n'ont pas ça. Ensuite, vous avez vos propres besoins. Et évidemment, le Club Excellence, c'est le Club 2000 de la BPI. Le Club 2000 de la BPI, ça veut dire que vous allez avoir un référent Excellence dans les régions. Il y a 6 référents Excellence, un par bloc de direction régionale qu'on appelle les directions de réseau. Donc Île-de-France, Aura, Grand Est, Grand Ouest, etc. Sud, Occitanie, Nord. Donc on vous donnera les noms, on vous donnera leurs emails, leur numéro de téléphone portable, et vous pourrez vous adresser à eux quand vous voulez. Quand vous avez des soucis,
besoin d'orientation à l'intérieur de la banque. Elle est grande, la banque, maintenant, hein, c'est 4600 personnes, plus tous les freelanceurs qui travaillent pour nous. Grosso modo, c'est 6000 personnes à plein temps pour délivrer ce que vous voyez, hein. Et donc, c'est 2 fois plus gros qu'au début. Et donc, on peut concevoir qu'il y a des sujets d'orientation à l'intérieur, hein. Donc, les 6 référents excellence sont très importants pour vous. Vous avez ensuite les 53 directeurs régionaux. Donc les directions régionales de BPI France, que vous connaissez bien, avec vos chargés d'affaires, tout ça c'est votre vie quotidienne. Mais en tant qu'excellence, vous avez une porte particulièrement ouverte dans les directions régionales de BPI France, évidemment. Ça, il faut que vous le sachiez et que vous en profitiez, quoi, tout simplement, hein. Donc ça, c'est la connectivité, j'ai envie de dire, entre vous et toute la promesse de la banque, et qui me paraît très, très importante. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est... Je termine là-dessus, hein, parce que, évidemment, peut-être un peu long, mais bon, après tout, il s'agit de décrire ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, par parenthèse, c'est une grosse organisation, hein, parce que on va pas vous lâcher. On est là pour vous donner envie toujours d'aller plus loin, ouais, et vous donner envie d'être excellent. Bon, voilà, donc dans tout ce que je dis, comme toujours chez BPI France, il y a une dimension de fun quand même aussi, hein. Voilà, donc on fait des événements pour vous, dans lesquels il y a du contenu, du témoignage. Vous le savez, on aime bien faire monter sur scène les entrepreneurs. On aime beaucoup la parole de l'entrepreneur. Hein, le seul livre que j'ai écrit, c'est un livre de paroles d'entrepreneurs, parce que les paroles d'entrepreneurs, il n'y a pas mieux, c'est formidable. Donc on vous fait monter sur scène. Par parenthèse, quand on est excellent, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et le devoir, c'est d'exprimer tout ce qu'on vient de se dire là auprès de la société française dans les territoires, hein. Le monde entrepreneurial français, historiquement, il est un peu taiseux. Il l'est moins maintenant. Mais on voit bien les forces sociétales qui nous ralentissent dans les territoires, dans les régions, partout en France. Et ce qui vaut pour la France vaut pour pas mal de pays européens. Mais donc, il ne faut pas se cacher qu'il y a la nécessité d'avoir une expression positive, chaleureuse, jaune, vitale, de la beauté du monde entrepreneurial dans les territoires, hein, et auprès des autres entrepreneurs qui, eux, ne sont pas dans Excellence. Voilà, donc vous êtes les excellents, et donc normalement, vous devez irradier, et on peut vous aider à le faire avec tous les événements dont j'ai parlé. Parce qu'il y a les événements Excellence, mais il y a des événements qui débordent Excellence. Il y en a pas mal, vous les connaissez, hein. Donc il y a évidemment le Big, qui est très important. Vous avez votre coin à vous, qui est une terrasse magnifique. Vous la connaissez, la terrasse du Big, la terrasse Excellence? Ouais, vous êtes déjà venu. Donc ça formidable, hein. Et donc vous avez les plus belles places au circuit de Formule 1 du Big. Mais il n'y a pas que le Big, hein. Il y a le jour E pour environnement, E comme environnement. Donc ça, c'est le jour... c'est quand le jour E? 4 avril à Nantes. Bon, et donc le jour E, c'est une journée entière passée sur les sujets climatiques avec les plus belles green tech de France, les plus belles PME sur la transition, les plus beaux bureaux d'études, les entrepreneurs les plus charismatiques sur ces questions-là. Donc c'est fantastique, honnêtement, hein. On a le jour French Touch, qui s'appelle We Are French Touch, qu'on a fait en décembre. Et pareil, une journée entière qui était à la Mutualité. On a eu 2000 personnes qui sont venues. Hyper enthousiasmant, où on voit la richesse de l'écosystème entrepreneurial de la Touch. Et j'en profite pour saluer Nina Métayer, qui fait partie de la Touch, que j'ai connue en dégustant un extraordinaire gâteau au chocolat un jour à la Philharmonie. Et j'ai demandé à connaître celle qui avait fait ça. Hein, vous vous souvenez? Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Où est-elle? Je veux la voir. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis ensuite, elle a parlé au Bang. Et merci d'être là ce soir, hein, pour récompenser à leur juste valeur. Donc on a un jour coq vert, on a un jour coq orange, on a plein de jours coq bleu, French Fab. Qui représente la French Fab ici? Île-de-France, pas beaucoup, hein. Île-de-France, c'est beaucoup de services. Voilà. Bon, mais on va faire revenir des usines dans la ville. Hein? Comment? Mais il y en a, évidemment. Mais vous êtes une dizaine à avoir levé la main. Et donc, beaucoup de jours French Fab, la semaine de l'industrie qui va être importante, le salon Global Industrie,
les bus que nous font circuler partout en France avec des élèves des collèges ou du post-bac pour les emmener dans des usines. Bref, toute l'animation du coq bleu, l'animation du coq blanc, de la French Care, là aussi très importante. Donc on fait un événement. La Pure Tech, avec l'intelligence artificielle, on va faire un événement intelligence artificielle cette année pour rassembler la communauté française, qui est la plus belle communauté IA au monde, il faut le reconnaître, hein. Sur le top 2000 mondial de l'IA, il y a bien 500 Français. Donc on a une carte à jouer extraordinaire. Et puis, il y a tous les événements autour de la création d'entreprises. Ça, pour vous, c'était il y a longtemps. Mais pour beaucoup de Français, c'est il y a peu de temps. Voire c'est demain. Ça, c'est notre action de détecteur. Donc on est en train d'acheter 60 bus pour aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers de la politique de la ville, pour leur dire qu'on est à leur disposition quand ils sauteront le pas de la création d'entreprise. Des petits bus jaunes. On en a déjà 20 et les autres vont être livrés progressivement. Et donc ça, c'est le coq jaune avec son écharpe bleu, blanc, rouge. C'est le coq des créateurs d'entreprises français. On veut en accompagner 250 000 par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes d'enjeux pour nous, hein. Mais ça veut dire beaucoup d'événements en particulier, parce que tout ça, voilà, c'est énergétique, quoi, tout simplement. Et c'est quand on rencontre les gens que, comme par hasard, la décision se prend, et que le courage vient, et que, sans se retourner, on avance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié comme coq? J'ai oublié un coq. Hein? La French Tech? Non, j'ai parlé de l'IA. Oui. Intelligence artificielle. Mais alors, il y a tout le reste de la French Tech. Le coq rouge, bien entendu, qui est cher à notre cœur depuis le début de la BPI, ça vous le savez, hein, puisqu'on a tellement fait pour faire monter ce mouvement de la French Tech. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que l'exemple que la French Tech a donné, la French Fab le regarde, que ça soit un mouvement tel que dans le monde entier, on connaisse le coq bleu, que dans le monde entier, on connaisse le coq orange de la Touch, que dans le monde entier, on connaisse le coq blanc de la Care, etc. Voilà. C'est la recette. Bon, c'est la recette dont on sait qu'elle marche quand tout le monde s'y met, dans une seule direction, avec beaucoup de moyens. Évidemment, j'ai dit les événements, mais dans les moyens, il y a l'environnement de marque, il y a même les musiques, vous savez ça, hein, que chaque coq a sa musique. Non, vous savez pas? Chaque coq a sa musique. Nous sommes composés des hymnes. Et donc, il y a l'hymne de la French Femme, l'hymne de la French Care, l'hymne de la French, l'hymne Créa, l'hymne du coq vert et l'hymne de la French Touch. Tous composés par celui qui a composé la musique que vous avez entendue tout à l'heure. Le grand groupe français d'électropop, les Pénélopes. Je vous recommande de les suivre sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Pourquoi je dis ça? Ça a l'air de rien, mais comment voulez-vous porter et entraîner les gens dans un stade s'il n'y a pas la fierté? La fierté, elle vient par la musique, beaucoup. Il faut que les gens pleurent. Je ne vous demande pas de pleurer ce soir. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait de l'émotion, c'est tout. Donc on met tout ça derrière la version 6.0 du Club Excellence. J'espère que la promesse que je viens de vous faire de mettre du fun dans vos emplois du temps, pas trop, il faut que vous bossiez, mais sera tenue, et je n'en doute pas, puisqu'on a une direction de la communication experte. Et puis après tout, quand on dit qu'on est réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus, il y a forcément fun au cœur de réseau social d'entrepreneurs. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement ce soir, avant de changer. Oui. Hein, et d'ailleurs, avec vous également, si vous avez des questions. Et puis alors, oui, un mot. Vous avez vu ce point vert. Donc on a lancé la semaine dernière une petite modernisation de l'environnement de marque de la BPI. Donc je vous rassure, le jaune, more than ever. Pas question de toucher au jaune. Ensuite, servir l'avenir ne bouge pas. Le logo ne change pas. En revanche, dans les kakémonos, dans les ascenseurs, vous avez vu ça tout à l'heure, bref, dans les affiches, etc., pour donner redonner un peu plus de dynamique encore, on a décidé de rajouter un photon de plus à tous les photons de la marque. Et donc le photon de plus, vous voyez, c'est celui-ci. Alors, il termine vert parce que Banque du Climat. Et Banque du Climat, non pas que on va faire plus que ça, c'est pas comme ça qu'on raisonne, c'est qu'en réalité, on voit la dimension climatique dans tout ce qu'on fait. On le voit dans la Touch, on le voit dans la Care, on le voit dans la Fab, on le voit partout. Hein. Puisque c'est une transformation systémique du monde qui est en cours sous nos yeux et qu'on accompagne. Je précise, je profite de l'occasion pour préciser quelle est la philosophie même de BPI France. Hein.
sur ces sujets climatiques. C'est pas du tout pour nous une religion qui conduirait à des exclusions, du tout. Hein, on n'est absolument pas là pour commencer à scanner, puis sélectionner, puis exclure ceux qui feraient pas les grands efforts. On est là pour embrasser toute la complexité du moment et être complètement inclusif et travailler autant avec ceux qui n'ont absolument pas commencé à s'intéresser à la décarbonation de leur processus de production, à l'éco-conception de leurs produits, enfin tout ce que vous entendez. Certains n'ont rien fait encore. Hein. Eh ben, on les aime autant que les autres. On va juste un peu plus aller les voir pour les convaincre de commencer à faire le mouvement. Et on sait à quel point il est compliqué de tout faire à la fois quand on est une petite entreprise, entre la digitalisation, la protection contre les cyberattaques, l'intelligence artificielle qui arrive, les sujets sociaux, le marché qui tombe, ou qui va trop vite, et faire en plus ça, oui, c'est compliqué, on le sait très bien. Et pourtant, il faut le faire. Hein. Donc une banque totalement inclusive sur les questions climatiques, avec une promesse républicaine. Il y a plein d'acteurs qui vont devenir excluants, pour être bien noté. Nous, on a cette chance-là, c'est qu'on n'est pas coté, on n'a pas besoin d'être noté, et donc on peut être l'école républicaine de la transition climatique. Hein. Donc le vert qui est là, c'est pas un vert d'exclusion, c'est un vert d'envie, hein, c'est un vert d'inclusion. Ça, c'est très très important que vous ayez ça en tête. Et quand je dis et ce vert, bon, c'est pas que non plus le sujet climatique. Hein. Qu'on soit bien clair, c'est plutôt, si on devait donner une couleur à un futur qui aurait réussi toutes sortes de promesses nouvelles, de progrès, d'émancipation, de nuances, de calme, ça serait le vert. Hein, voilà, c'est ça qu'on veut dire avec ce mouvement-là. Et vous verrez dans tous nos environnements, alors cette fois-ci cinématographiques, animés, que le photon, il bouge de partout comme ça. On l'a vu tout à l'heure. Déjà. On l'a vu, et ça, c'est un peu nous, un peu comme ça, quoi. On a des pétards sous les pieds. En quoi nous sommes comme vous. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Donc une banque très dynamique, qui reste solaire, et qui rajoute un photon de plus à sa promesse. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Parlons. Merci Nicolas. On parlait d'identité graphique, on va pouvoir révéler ensemble en vidéo justement la nouvelle identité graphique du club Excellence. Est-ce qu'on peut y aller ? Allez, c'est parti en vidéo. Voilà. Ça vous plaît ? Bon, Nicolas le disait tout à l'heure, on est présent partout en France ce soir avec l'événement sur YouTube et également vous pouvez poser vos questions, on le disait, ça va être interactif, donc posez vos questions sur YouTube aussi, on vous donnera la parole en salle et d'ailleurs je vais le faire dans un instant si vous avez une question ou deux pour Nicolas. Il y a un micro dans la salle, donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui... l'idée c'est de pouvoir échanger hein, dans ce temps-là, donc n'hésitez pas si levez la main et on vous donnera le micro. Je sais qu'on m'a demandé tout à l'heure, on nous a demandé sur YouTube combien de startups parmi les 2000, donc voilà, à voir si... on nous apporte la réponse tout à l'heure, mais voilà, on a cette question qui a été posée sur le YouTube tout à l'heure sur le chat. Donc je vous invite à poser vos questions. Puis est-ce qu'il y a des questions en salle ou c'est que tout a été clair, Nicolas ? Tout est clair. Hein, il n'y a pas de questions, donc c'est que bon. C'est que tout est clair. On va s'installer, Nicolas. On va accueillir dans un instant, tout petit instant, Nina Métayer qui va nous rejoindre. Mais tout d'abord, je vais vous demander de regarder les écrans, puisqu'il y a une autre personnalité qui a souhaité vous laisser, vous adresser un message, un ancien joueur de football qui vous laisse un message. C'est parti. Très heureux de pouvoir échanger avec le club Excellence aujourd'hui. Je me présente, Mathieu Flamini, ancien joueur professionnel de football. J'ai commencé ma carrière pour le club de l'Olympique de Marseille, où j'ai ensuite rejoint après ça donc, le club d'Arsenal, sous les ordres d'Arsène Wenger, où j'ai évolué pendant à peu près 7 ou 8 ans. J'ai ensuite également évolué pour le club du Milan AC, en Italie. Et j'ai enfin pris ma retraite sportive il y a à peu près 3 ans, où j'ai évolué pour le club de Retafe en Espagne. Je
suis donc également jeune entrepreneur. J'ai co-créé donc ma compagnie qui s'appelle GF Biochemicals il y a à peu près 12 ans, à l'époque où je jouais pour le Milan AC. Et je suis maintenant donc CEO de la compagnie. Concrètement, GF Biochemicals, ce que nous faisons, donc on manufacture des ingrédients biosourcés, d'accord, pour permettre aux produits de la grande consommation, que ce soit les produits que nous utilisons tous les jours, pour leur permettre d'être beaucoup plus sûrs et beaucoup plus durables, et leur permettre également donc, de ne plus utiliser ces ingrédients qui viennent de la pétrochimie, donc qui sont des dérivés du pétrole. Le club est surtout l'excellence. Donc l'excellence, en étant un sportif de haut niveau pendant autant de temps, je pense que c'est associé à la performance. La performance, parce que pour nous, athlètes, c'est une obsession. Et bien évidemment, cela se traduit donc dans notre vie de tous les jours. Pour moi, la performance, c'est avant tout donc le sacrifice. C'est également donc le travail dur, le travail du quotidien. C'est également un commitment à 200%. C'est savoir être résilient, parce que bien évidemment donc la performance, ça prend du temps. Et de la même manière, donc vous créez une société, cela prend beaucoup de temps. Mais de la même manière d'être footballeur professionnel, j'ai commencé ma carrière à l'âge de 5 ans, donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices et c'est savoir être résilient également. Bien évidemment, c'est le collectif. Et je pense que dans le sport, le collectif est la base, est vraiment la base du succès, la base et l'essence du sport. Pourquoi? Ben, avant toute chose, on nous apprend depuis de très jeune âge de protéger ce collectif, protéger cet esprit d'équipe. Bien évidemment, les individualités peuvent faire les différences, mais les individualités doivent également apprendre à se mettre au service du collectif. Donc, le collectif, avant toute chose, c'est la priorité. Et on retrouve également ça dans une vie d'entrepreneur. Quand vous créez une compagnie, l'objectif, c'est quoi? C'est de créer une équipe, de créer une équipe qui vit bien ensemble, c'est de créer un collectif parce que, comme toujours, il y a des bons moments, mais également les moments plus difficiles. Et c'est ce collectif, c'est cet esprit d'équipe qui vous permet en quelque sorte de pouvoir avancer, de pouvoir adresser vos objectifs tout au long d'une carrière et tout au long d'une vie d'entrepreneur. Merci à tous de m'avoir écouté. Ce fut un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et j'espère à très bientôt avec le club Excellence et bien évidemment sur les événements BPI France. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Mathieu Flamini. C'était tout à l'heure dans l'après-midi qu'il nous a envoyé cette vidéo. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Hein. On a déjà abordé. C'est plus une surprise. On va maintenant accueillir celle qui va nous inspirer dans cet échange. L'inspiration, un pilier fort hein, du club Excellence. Elle est artisan, chef pâtissière. Elle est pâtissière mondiale 2023. Merci d'applaudir très fort. Nina Métayer. Installe-toi, Nina. Bonjour à tous. Bonsoir, bienvenue. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Alors Nina, pour commencer, je le disais, meilleure pâtissière, enfin pâtissière mondiale 2023, c'est le titre exact. Oui. Comment devient-on meilleure pâtissière voilà, au monde? Alors, c'est rigolo parce que vraiment, il y a énormément de mots qui correspondent à mon vocabulaire pendant tout votre discours. En fait, cette reconnaissance, elle est assez incroyable parce que c'est pas un concours, c'est pas la Coupe du monde de pâtisserie où on est jugé sur un dessert à un moment donné avec un jury qui aime ou qui aime pas. C'est l'Union internationale des boulangers pâtissiers et l'Union nationale ont sélectionné pour l'international. Et en fait, ce sont les gens qui représentent notre métier à travers le monde, qui est notre beau métier, la boulangerie et la pâtisserie notamment pour moi. Et c'est un métier pour moi, ça fait 18 ans que j'ai commencé à pousser les portes de ce métier. Et ça n'a pas toujours été simple, parce qu'il y a 18 ans, nos métiers n'étaient pas à la mode, ce n'étaient pas des métiers qui étaient reconnus, c'était souvent des voies de garage. Et moi, c'est le métier qui m'a donné cette passion, qui m'a donné envie d'aller travailler tous les jours. Quand j'ai commencé à travailler le pain, ça a été la matière donner vie à 3 ingrédients, de la farine, de l'eau, du sel. C'est ces 3 ingrédients qui font du pain. Et avec ces 3 ingrédients qu'on peut trouver partout, je me suis rendu compte qu'on pouvait lui donner vie, partager, transmettre. Et c'est ces valeurs qui m'ont donné l'énergie de pousser toutes ces portes qui ont été très difficiles parfois d'ouvrir. En tant que femme, pas très costaud, ça se voyait pas beaucoup dans les laboratoires de boulangerie. Et c'est cette passion au quotidien, cet esprit d'équipe aussi, qui m'a donné la force d'escalader des petites montagnes, petit à petit. Et puis maintenant, ce métier qui, au départ, a eu du mal à m'accepter, m'ouvre grand les portes et reconnaît au niveau international.
les valeurs que je dois transmettre. En fait, maintenant j'ai un rôle et donc une responsabilité. C'est de porter les valeurs de notre métier à travers le monde. Et les valeurs de notre métier, c'est la transmission, c'est la générosité, c'est le travail. Parce que les métiers de l'artisanat, c'est beaucoup de travail. C'est des métiers où si on n'a pas travaillé, si on n'a pas travaillé cette pâte, travaillé cette crème et fait ce geste de centaines, voire des milliers de fois, on n'aura pas la juste texture. On peut faire des bons gâteaux avec une recette, mais des très bons gâteaux, c'est des très bons artisans derrière qui ont ce geste. Voilà, et donc c'est vrai que je suis extrêmement honorée et ce titre, j'aurais jamais pu l'imaginer ou l'espérer. Et voilà, et donc maintenant, du coup, on travaille dur et je reviens à peine. Mais... Merci Nina. On le voit sur cette photo. Nina, on parle d'excellence depuis tout à l'heure. Ça évoque quoi pour toi l'excellence ? Alors moi, l'excellence, c'est ce qui guide mon quotidien. Parce que quand j'ai commencé la boulangerie, mes parents m'ont dit « il n'y a pas de souci, vas-y, mais sois la meilleure ». Et en fait, faire du pain ou faire de la pâtisserie, comme je disais, on peut suivre une recette, faire un bon pain et faire une bonne pâtisserie. Mais c'est des métiers où quand on se rend compte quand on y met de l'amour, quand on y met du cœur, quand on y met de l'émotion, et quand quelqu'un mange un très bon gâteau, ça se voit, ça se sent, ça crée l'émotion justement, qui est différente de simplement manger une gourmandise ou manger du sucré. C'est créer cette émotion et en fait c'est pour ça qu'on fait notre métier et c'est la satisfaction à la fin de la journée de tout le travail, de toutes ces heures passées parce que c'est des week-ends, c'est des nuits, c'est des travails qui sont physiquement durs et c'est ce qui nous anime au quotidien, toute mon équipe parce que c'est aussi un énorme travail d'équipe et moi je sais faire des gâteaux mais je sais pas je me suis entourée de personnes qui pouvaient m'aider à monter cette entreprise qu'on a montée il y a bientôt 4 ans. Et maintenant, on était 3. On entame notre 4e année. On vient de fêter nos 3 ans. On était 3 il y a 3 ans. Maintenant, on est une quarantaine. Voilà, on a une belle croissance. Mais ça, c'est parce que c'est justement, c'est un esprit d'équipe. Quand on est très bon dans quelque chose, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Mais s'entourer des meilleurs, c'est aussi grandir ensemble. Et le fait d'être différent, le fait d'avoir des compétences différentes, c'est ça qui nous pousse vers le haut. Et cette passion commune d'essayer de faire bien et de l'excellence, chaque jour, chaque instant, c'est cet esprit d'équipe-là. Nicolas, une réaction sur ce qui vient. Alors, il y a 2 réactions, Nicolas, sur ce qui a été dit, puis sur ce que vous avez vu tout à l'heure, parce que je vous ai vu réagir. D'ailleurs, le gâteau au chocolat, c'est celui-là. Ah, celui qu'on a montré, voilà, on l'a trouvé. Alors oui, celui-là, c'est une déclinaison avec de l'olive noire, et ça a été le rameau d'olivier Et là, ça, ce qu'on voit, c'est la bûche de cette année. Ça, c'est la bûche de l'année ? Voilà. Incroyable, extraordinaire. Et donc, les produits d'artisanat aussi, pour continuer à se développer, c'est qu'il faut toujours essayer de faire mieux, il faut créer des choses qui n'existent pas encore en essayant essayer d'atteindre ce qu'on veut, même si pour l'instant ça n'existe pas, c'est génial si ça n'existe pas, c'est génial que ça va être difficile, et c'est à travers ces difficultés, à travers ces moments où on va devoir recommencer 18 fois, 25 fois, qu'à la fin, cette bûche-là, ça fait 4 ou 5 ans qu'on l'essaye, il y a eu 4 ou 5 ans où elle n'est pas sortie, et cette année elle est sortie, et là on ne peut pas avoir plus belle satisfaction, ça rend une équipe, c'est cette fierté, et après la partager, et voir les retours clients, c'est incroyable, c'est notre plus belle reconnaissance. Alors, l'année 2024, c'est quoi les projets ? Alors, l'année 2024, on a plein de projets. Je ne peux pas le dire exactement, malheureusement. On est sur le point d'accomplir quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'aimerais beaucoup pouvoir vous en parler là, mais je ne suis pas sûre que je peux aller dans les détails, en fait. Ça va être compliqué pour moi d'aller dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, faut suivre parce que dans pas longtemps, on a des très grands projets et des belles nouvelles qui vont arriver. Business ou culinaire ? Business. Et business, mais pas que business. Alors j'ai Mathieu, le directeur général, qui est là. Il surveille attentivement ce que je dis. Qui est mon mari aussi, parce qu'on travaille en famille. Mais est-ce que potentiellement ça peut concerner un endroit géographique que vous aimez bien peut-être. Je sais qu'on nous regarde d'ailleurs, on a reçu un petit message tout à l'heure, on nous regarde de La Rochelle, voilà, donc petit clin d'œil. On aimerait bien qu'il se passe des choses par là-bas, mais bon, évidemment, comme donc dans les projets prochains, il va se passer certaines choses dans quelques endroits en France. Ah non, mais J'espère. Voilà. Le mari a beaucoup d'autorité sur.
Non, mais après, je suis un peu superstitieuse aussi, donc bon, voilà. Ouais. Et c'est surtout qu'il Comme faut pas être mal aussi... d'entrepreneurs, d'ailleurs, entre parenthèses. Il faut être assez, et je pense qu'il faut aussi être assez humble par rapport à ce qu'on fait. Là, on se concentre vraiment. En fait, il s'est passé vraiment beaucoup de choses ces derniers mois. On avait déjà la chance d'avoir une clientèle qui nous suivait depuis le début, qui est présente, qui est là et qui nous fait grandir, hein, parce que c'est un client par un client qui se multiplie très vite quand on fait les choses bien. Et puis là, on a vraiment mis la tête dans le guidon entre le prix, les bûches, les galettes. On a mis la main à la pâte. On a été tous extrêmement concentrés pendant ces 3 derniers mois. Et on a encore de belles aventures. Donc on reste très concentrés pour continuer à faire bien et garder bien les pieds sur terre pour continuer ce pourquoi les clients sont là. Le thème de la BPI cette année, c'est le progrès. C'est quoi le progrès dans la pâtisserie ? Le progrès pour nous, le progrès, c'est au quotidien, en fait. C'est chaque fois que je vais refaire une tarte citron, je pourrais encore l'améliorer. Non, le progrès, il est vraiment dans chaque geste, encore une fois, maîtriser, parce que savoir, il faut la faire bien. Donc, il faut choisir les ingrédients, il faut avoir le bon geste, la bonne technique. Ensuite, il faut le faire de façon efficace et rapide, parce que savoir le faire bien, mais en 2 heures, ça ne va pas devenir un bon business. Donc, il faut le faire bien de façon efficace et rapide. Et après, il faut transmettre. Et transmettre la bonne façon de faire, bien, rapide, et transmettre la capacité de transmettre. Parce que, évidemment, ce qui compte, comment on construit notre équipe. Et moi, je pense que je mets l'équipe au centre. C'est-à-dire que quand la seule chose et l'unique chose, quand je me réveille le matin, qui est important, c'est que j'arrive au travail, les gens sourient, sont contents d'être là, vont faire des bons gâteaux, et ils sont heureux de faire un bon gâteau. Ils vont mettre la bonne énergie. Donc, si je me soucie simplement de l'équipe, qui sont bien, qui sont formés, qui ont envie de transmettre à leur tour le meilleur, les gâteaux, ils seront bons, j'ai même pas besoin de m'en occuper. Et ma plus grande fierté, c'est mon équipe, et ma plus grande fierté, c'est d'arriver au travail, et ils n'ont plus besoin de moi. Bon. Encore dans la création, mais ils pourraient y arriver tout seuls. Il y a les équipes Île-de-France qui sont là devant. Leurs prédécesseurs ont énormément soutenu à ses débuts Pierre Hermé. Énormément, hein. Et donc, on lui parlait pas mal, et je me souviens qu'il disait c'est devenu un groupe mondial, hein, que son sujet principal au début, ça avait été de construire toute l'architecture permettant de normer complètement sa production de manière à ce que ceux qui sont ses collaborateurs lointains, Singapour, Tokyo, New York, etc., fassent exactement au micron près la recette, le macaron, l'ispahan, le chocolat, hein, pour que ça soit le même produit dans le monde entier. C'était ça le point qui avait été le plus dur à craquer pour lui. Et c'est vrai que nous, on est... Alors, il y a cette... Et puis après, il y a aussi l'être humain. Et je pense que il y a des choses qui doivent être comme ça. Et après, il y a aussi apprendre à adapter. Et moi, je trouve que c'est passionnant, ça aussi. C'est vrai qu'on avait beaucoup appris il faut respecter la recette. Avant, en pâtisserie, il n'y avait même pas de recette. Avant l'époque de Pierre Hermé, qui ont porté la pâtisserie internationalement. C'est incroyable ce qu'il a fait pour nous, pâtissiers. Je pense qu'il a marqué l'histoire de façon mémorable parce que on lui doit beaucoup. Et on arrive dans un moment où je pense qu'il y a le côté où maintenant qu'on a établi toutes ces recettes et qu'on les maîtrise bien, on arrive pour apprendre et pour créer, il faut avoir maîtrisé ces recettes. Et après, il faut s'en détacher pour mettre l'humain, l'émotion. Et c'est ça que il faut se servir des nouvelles technologies au service de l'artisanat. Et en fait, les nouvelles technologies, ça va être ces recettes-là. Comment on va pouvoir avoir sa recette qui soit toujours exacte. Je change de pays, j'ai besoin de faire des quantités qui sont différentes. J'ai pas la même crème qui a un pourcentage de matière grasse, etc. Et ça, on va pouvoir avoir des logiciels qui vont nous aider à gagner du temps pour tous ces calculs-là. Et pour nous laisser beaucoup plus de place à notre instinct, à savoir comment je monte ma crème, parce que peut-être qu'en fait, la température ambiante n'est pas forcément la même ici, que peut-être que mon batteur va un tout petit peu plus fort, même s'il est à 2 sur 6, ou même s'il y a une indication de temps et de rapidité, l'artisan, il sait que c'est pas forcément bon, parce que les machines, elles sont pas toujours justes. Par contre, l'œil humain, il le sait. Il le sait à l'oreille, il le sait à la vue, il le sait au goût, à l'odeur. Et l'humain, l'émotion, pour moi, c'est ce qui va emmener l'artisanat au plus haut, et c'est l'excellence. C'est ce que l'intelligence artificielle ou d'autres choses, peut-être qu'un jour, ils y arriveront, mais en tout cas, c'est ce que
c'est les émotions qu'on peut pas, qui sont pas écrites dans les livres, qui sont pas écrites dans les recettes. Et c'est ça, c'est là où j'ai envie d'emmener mes équipes aussi, c'est de se faire confiance. Parce que quand on mange un gâteau, on a de l'émotion. Quand on le fait, on en a aussi. Formidable ce qu'elle a dit. Oui. Je me souviens d'un jeune dans une école de production. Il y avait une soirée des écoles de production il n'y a pas très longtemps. C'était au début du mois de décembre. Et c'était un garçon qui venait du Cameroun et qui était super rapide et intelligent. Donc c'était une école qui était consacrée à la métallurgie de précision, quelque chose comme ça. Et il disait avec un langage tout à fait fleuri que au moins là, l'intelligence artificielle ne l'atteindrait pas. Hein. Parce que pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est à la fois un savoir-faire et puis l'humain face à la machine, quoi, tout simplement. Ça n'était pas complètement paramétrable. Voilà, la beauté des métiers qui sont les métiers du geste en réalité. Après, c'est vrai qu'on utilise aussi beaucoup les nouvelles technologies au service. C'est vrai que les nouvelles technologies sont très importantes aussi et c'est important de travailler avec. Et justement, il ne faut pas être réfractaire, il faut s'en servir. Il ne faut pas hésiter à s'en servir, justement. Il faut y aller vite avant que les autres y aillent pour avoir un temps d'avance et pour s'en servir, pour avoir le temps de faire ce qu'on aime faire, ce qui nous anime. Voilà. On travaille avec beaucoup de nouvelles technologies. Alors, vous êtes au courant que la BPI a un rêve secret pour nos industriels, hein, qui est de faire la même émission que Top Chef, mais pour l'industrie. Super. Top Chef, donc, donc on ferait Top Fab. Et pour exactement les mêmes raisons, parce que dans la pâtisserie, j'imagine que vous avez des problèmes de supply chain de temps en temps, des ingrédients qui n'arrivent pas, et pourtant il faut livrer, exactement comme dans l'industrie, des chaînes de livraison qui sont coupées, cassées, des complexités qui sont incomparables par rapport à celles que vivent des start-upers du digital pur. Hein. Et le recrutement peut-être aussi. D'ailleurs, il y a une question dans le chat qui est: le recrutement est-il aussi difficile dans la pâtisserie que dans l'industrie? Alors, le recrutement... À Top Chef, non, c'est plus facile. Certainement. Donc, en fait, on a de la chance dans l'artisanat, c'est que finalement, ça s'apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'on est tous passés par le poste de commis. On a tous fait la plonge. On a tous épluché les fruits. On a tous commencé par faire des pesées. Et puis après, on a grandi. Et on grandit au fur et à mesure. Donc en fait, c'est les plus motivés. C'est aussi la méritocratie, nos métiers. Et moi, j'ai une grande admiration pour ça parce que les gens qui arrivent dans nos métiers, c'est forcément des bosseurs. Je connais aucun bon pâtissier, bon cuisinier ou bon artisan qui est arrivé là par hasard. Ça a été du travail, ça a été du boulot. Donc le recrutement, il y en a peu à la fin qui tiennent, parce qu'il y a aussi le côté, c'est très très dur. C'est des métiers qui sont très durs, on vit souvent en décalé. C'est beaucoup de sacrifices. Donc c'est difficile d'avoir des bons, évidemment. Après, c'est pour ça qu'il faut les faire grandir. Et nous, on n'hésite pas à prendre au tempérament et les faire grandir avec nous. Donc c'est du temps. Ça demande beaucoup d'investissement des responsables, mais c'est comme ça qu'on les garde, c'est comme ça qu'on les forme à notre vision des choses aussi, parce qu'on a chacun des visions des choses. On peut une crème pâtissière, je suis sûre qu'ici, vous avez voilà, le flan. Il y a 100 personnes qui aiment le flan différemment. Il y en a qui vont aimer avec la pâte feuilletée, un autre qui va aimer crémeux, un autre qui va aimer un peu plus... Voilà. Et donc, c'est ça. Chaque pâtisserie, nous, on n'est pas la meilleure pâtisserie du monde. On va faire les gâteaux selon comment on les aime, comment on les entend. Ça va être notre signature, notre façon d'écrire, mais celui d'à côté va avoir simplement une autre écriture, mais être tout aussi bonne. Donc c'est pour ça que former les gens à notre façon, avoir cette même vision, on se comprend, on parle le même langage, on va dans la même direction. Et c'est comme ça qu'on forme l'équipe. Donc c'est vrai qu'on fait très attention au recrutement, mais on prend des personnes qui ont un bon fond, qui ont envie, qui ont une motivation avant de prendre par rapport aux compétences. Merci Nina. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est aussi l'occasion de poser vos questions à Nina. Vous avez juste à lever la main, puis il y a un micro qui arrive comme par magie. Il y a une question juste ici, là, et puis une autre là après. Bonjour. Bonjour, Alexis de Galambert, La Fabrique Cookie. Toute proportion gardée, rien à voir avec vous, même si j'aimerais bien. Non, je suis très admiratif et je suis très heureux de vous parler ce soir. Sujet clé dans votre métier, j'ai presque envie de dire dans le nôtre, la qualité du produit. Comment est-ce que vous pensez pouvoir croître, peut-être devenir mondial? Je ne sais pas si c'est votre ambition. En tout cas, comment est-ce que vous imaginez les années à venir depuis que vous avez eu ce titre, tout en maintenant la qualité? On en a un peu parlé, mais objectivement,
si on prend un peu de recul sur tous les grands groupes de pâtisseries qui sont devenus mondiaux, la qualité a plutôt baissé. Enchantée. Et merci pour cette question. Alors, effectivement, j'ai des objectifs. Je vais vous dire ce que moi j'aimerais. Après, on verra l'avenir, mais ce que j'aimerais, comme je veux protéger mes équipes, je veux préserver cette passion, parce que c'est vraiment ça que je veux préserver, cette passion, cette envie de travailler. J'envisage plutôt les choses sur des petites structures. Ça va demander beaucoup de travail. Va falloir, c'est beaucoup d'énergie. Il va falloir trouver les réponses à certains problèmes qui peuvent se poser après, mais avoir des petites structures de fabrication avec des responsables qui vont avoir peut-être, et d'ailleurs ça va peut-être pas être les mêmes pâtisseries partout, ça va peut-être pas être le même pain, pourquoi pas, partout, mais ce que j'ai envie de donner, c'est à chaque structure son identité, avec ses responsables qui seront là, qu'on aura formés au préalable et qui auront envie de prendre cette responsabilité-là, former les équipes, apporter un petit peu d'eux aussi, tout en gardant une identité, une patte ou quelque chose, et donc essayer d'avoir certaines petites structures plus ou moins grosses, après ça dépendra de ce qu'on peut faire, mais s'adapter à chaque endroit et à chaque structure. Dans l'idéal, c'est cette direction-là que j'aimerais prendre. Et il y a une question juste ici en bas. Le temps que le micro arrive, en 2 petites secondes, je poursuis la question. Juste sur ton rôle, du coup, à toi, dans cette croissance-là, quel est-il un rôle de meneuse? Alors, oui, donc j'essaye d'être là où on a besoin, surtout. Déjà, voilà, je pense que c'est un rôle de manager, beaucoup, de création. Ma journée, elle se déroule, donc j'essaye d'être en production avec les équipes le matin très tôt, parce que c'est le moment que je préfère aussi, c'est un peu égoïste, mais c'est la finition des gâteaux, c'est là où on va faire le pochage, les petits décors, etc. On voit tout qui part fini et qui part chez nos clients. Le matin, j'adore être là où il y a vraiment cet esprit d'équipe, et c'est très important, c'est eux qui font les gâteaux, c'est eux aussi le moteur. Ensuite, après, je passe plutôt en création, parce que là, c'est important aussi de garder ça et pouvoir emmener mes équipes aussi. Je suis en formation constante sur mes équipes de création, parce que ça prend des années à comprendre et à transmettre la façon de voir les choses. Ça va être les détails, mais c'est les détails qui font les grandes choses. Et puis après, il y a tout le côté développement, où là, j'accompagne, et je suis plutôt dans les bureaux. Alors, puis après, on a une belle équipe aussi. Mais il faut aussi être dans la communication, parce que je pense que c'est important. On a des valeurs et on a des convictions qui sont fortes. Et il faut transmettre, faut partager ce qu'on fait pour que ce soit visible et pour que les gens sachent aussi ce qu'on fait. C'est important. Moi, quand je vais chez mon artisan et qu'il travaille bien, je suis fière d'aller chez lui. Et je vais chez lui parce qu'il travaille bien. Et je suis contente quand les gens viennent nous voir, pas que pour notre gâteau, mais aussi parce qu'ils sont engagés dans manger des bons produits ou soutenir aussi des producteurs, des éleveurs. Voilà. Question juste ici. Bonsoir, Jean-Marc Barky. Je suis très ému et très touché par votre témoignage, en fait, parce que nous, on ne fait pas ça, on fabrique de la colle. Mais quand j'ai créé la boîte, il y a 27 ans, je leur ai dit qu'il fallait qu'on produise comme un cuisinier. Et en fait, ma question, c'est est-ce que vous, au même titre que je me suis inspiré de la cuisine pour des raisons personnelles, est-ce que vous pourriez vous inspirer d'un industriel pour faire grandir votre entreprise et l'amener à autre chose? Bonjour, merci pour votre question. Merci pour vos mots. Oui, on visite et on travaille avec des industriels aussi. On travaille, on crée aussi des recettes qui sont après industrialisées. Et puis là, je vais en visiter une après-demain pour voir comment ça se passe. Et on travaille beaucoup avec eux aussi pour améliorer pour voir parce que il y a plein de choses bonnes à prendre partout. Il y a des rencontres, il y a des façons différentes de penser pour s'ouvrir un maximum l'esprit et savoir aussi remettre en question ses choix et ses convictions pour faire mieux. Donc, je trouve ça très inspirant. Merci. Moi, j'ai une question qui est le moment où, pour la première fois, entre les 2 oreilles a circulé l'idée que j'allais devenir entrepreneuse. Ça s'est passé comment et c'était quand? Et c'est des moments importants, ça, un moment de vie où on décide de commencer à contempler la possibilité d'être chez soi, pour soi, à sa manière. Alors, c'est assez rigolo parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs quand même, donc je sais ce que c'est. D'une famille d'entrepreneurs. Voilà, je sais ce que c'est. Mon père est développeur, ma mère est journaliste, et donc du coup, je connais les contraintes que ça va
de père. Et donc, j'ai commencé à vouloir être boulangère pour, au départ, être entrepreneuse parce que je voulais monter ma boulangerie au Mexique. C'est comme ça que j'ai commencé le pain. Je suis partie à 16 ans au Mexique. Mes parents m'ont laissé la chance de partir pendant 1 an en échange scolaire avec le Rotary. Et je suis tombée amoureuse de ce pays et je me suis dit, je veux monter ma boulangerie là-bas. Et donc, j'ai démarré en voulant être entrepreneuse. Et finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal d'avoir un bon poste avec des congés payés. Je sais combien je vais toucher à la fin du mois. C'est pratique. Voilà. Sans compter mon mari entrepreneur. Et donc, après, au fil du temps, j'ai mon mari qui m'a toujours soutenue et toujours aidée dans tous mes boulots qui étaient quand même extrêmement prenants. Il faut le faire parce qu'on ne s'est pas vu pendant plusieurs années, parce que moi, je travaillais jusqu'à 2h du matin. On commençait très tôt, c'était des horaires de coupure, donc ce qui n'est pas forcément évident. Et un jour, en fait, j'étais salariée et il y avait je pouvais plus évoluer. C'était fini en fait. J'étais arrivée au moment où dès que je voulais faire quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit, fallait que je reste où j'étais parce que on me demandait de créer, de développer, mais j'ai été cantonnée. Et je me suis dit ça va être dur en fait de rester toute ma vie cantonnée à ça, même si je peux faire des nouveaux desserts, même si je peux faire une nouvelle équipe, je suis quand même bloquée. Et comme dans mon jeu de cartes, j'avais un mari entrepreneur, un papa développeur, etc. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de prendre ses responsabilités et au moins d'essayer. On verra. Et puis, de toute façon, si on rate, on aura essayé. Et puis, on recommencera ou pas, on verra. Enfin, c'est pas comment je peux le faire, avec quoi et qu'est-ce que j'ai dans mon jeu pour le faire. Et c'est comme ça qu'on a ouvert la boutique en ligne, parce que j'ai un papa développeur, un mari entrepreneur qui a les cartes aussi, qui a de l'expérience pour monter plusieurs boîtes. Et moi, je sais faire de la pâtisserie. Et puis, comment on peut assembler toutes ces compétences-là, travailler ensemble en bonne intelligence pour faire grandir petit à petit à notre rythme. Et donc, on a démarré, on était 3. Et puis, plus on vend des desserts, plus on a grossi. Mais c'est vraiment... On vend des desserts, on recrute, on achète une machine et puis on a grandi à notre vitesse. Avec le digital aussi. Avec le digital, oui. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on a mis, je pense pas connaître avant, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense pas connaître avant une boutique de pâtisserie qui a d'abord ouvert dans le digital avec vraiment cette construction digitale d'abord. Et c'est vrai que c'était un gros pari. Il y a beaucoup de gens qui nous ont regardé un petit peu, mais tu vends des desserts sur Internet parce qu'on a quand même tout ce qui est... c'est un jour de vie, un dessert. Donc, il faut pouvoir le livrer vite. Il faut pouvoir anticiper le jour, la récupération, la chaîne du froid, etc. Enfin, il y a pas mal de problématiques auxquelles on a répondu petit à petit. Voilà. Vous pouvez applaudir, Nina. Nicolas ? Il y a beaucoup de clients pendant le Covid ? Ah oui, on a eu beaucoup de mandats. On a ouvert pendant le Covid et en fait, on pensait faire 200 galettes. On avait à peine un laminoir. D'ailleurs, on se dit au pire, on les fera à la main. Et non, on a dû rapidement acheter un laminoir, un batteur. Un laminoir, c'est pour étaler les pâtes. Voilà. Et puis après, on a fait 3 fois plus ou 4 fois plus que prévu. Et puis on a dû s'arrêter un moment parce que c'était voilà. Et puis tous les ans, les clients sont toujours là. C'est les premiers qui étaient là. Ils sont toujours là pour notre plus grande fierté. Une autre question ? Il y en a une sur Internet, allez. Une sur Internet. Il y a peu de chefs de ZFE au féminin. Donc, comment l'expliquez-vous ? Est-ce vraiment plus difficile pour une femme d'atteindre ce niveau d'excellence et pourquoi ? Alors, il y a peu de femmes aussi dans ce métier parce qu'on a mis un peu plus de temps à arriver. Donc, il faut le temps d'apprendre. C'est des métiers qui, moi, ça fait 18 ans. On commence jeune. Ça fait 18 ans et c'est vrai qu'il faut du temps d'apprentissage. Il faut du temps avant d'avoir des grades parce que c'est très hiérarchique, c'est très militaire. Commis, demi, chef de partie, second, sous-chef, chef, etc. Et puis, c'est des métiers aussi qui n'étaient pas forcément... les femmes se reconnaissaient pas dedans parce qu'il y avait quand même une certaine charge de travail avec des horaires qui sont décalés. Et évidemment, ça a mis du temps avant de pouvoir adapter sa vie et puis changer les habitudes petit à petit et surtout se faire une place dans ces brigades très masculines. Et c'est vrai qu'au début, il faut un petit peu de caractère pour se dire non, je veux diriger aussi, même si c'est une équipe d'hommes, je la dirigerai, je suis en capacité de le faire, donc il faut prouver. C'est beaucoup de travail et pour prouver qu'on est en capacité. Maintenant, il y en a plein. Voilà.
Merci beaucoup Nina. Et petit message qui nous arrive suite à ce qui a été dit tout à l'heure, l'équipe BPI France de La Rochelle nous dit qu'elle est prête à vous accueillir pour un événement Excellence. Voilà, message passé. Bah, j'aimerais, oui, avec volontiers. Le message est passé. On parlait de proximité, d'ancrage local. Nicolas. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour tout à l'heure là? Et je vous ai préparé un gâteau, évidemment. Voilà, donc c'est un gâteau mangue, passion, citron vert, avec un petit peu d'amande. Merci beaucoup, Nina. Merci. Merci Nina de ta présence avec nous ce soir. Merci Nicolas. Et merci à tous les deux. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur YouTube. Très bonne soirée, à très vite.